Aujourd'hui, je vais corriger 3 exercices sur la séparation des mélanges. Donc le premier exercice, c'est préparer des pâtes. On te dit que Julia utilise une passoire pour égoutter ses pâtes. Quel autre nom plus scientifique peut-on donner à une passoire? Eh bien, alors le nom plus culinaire de la passoire, c'est un chinois. Donc c'est une passoire très très fine. Et le nom plus scientifique, c'est un filtre. On a des pâtes et de l'eau, on a bien un mélange hétérogène. Et on va obtenir finalement un mélange homogène puisque une fois les pâtes passées dans la passoire, on aura de l'eau d'un côté et puis on aura récupéré les pâtes dans la passoire, c'est-à-dire dans le filtre. Donc une passoire est un filtre. Et la technique utilisée ici pour égoutter les pâtes, eh bien c'est une filtration. Alors le deuxième exercice se passe dans les marais salants. Et on te dit que l'eau de mer, c'est un mélange constitué principalement d'eau et de sel. On peut récolter le sel après avoir laissé reposer l'eau de mer dans les marais salants. On te demande d'entourer la bonne réponse. Quel est l'état physique du sel récolté dans les marais salants? Tu récoltes du sel solide. Non, tu ne récoltes pas du sel liquide, tu ne récoltes pas du sel gazeux. Quel phénomène majeur permet aux paludiers de séparer le sel de l'eau dans les marais salants? Alors, ce qui va se passer, c'est que l'eau, elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ce phénomène, donc ce changement d'état, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ça porte un nom, de manière générale, qu'on appelle la vaporisation. Et ici, comme c'est un phénomène qui est quand même très lent, eh bien, on peut lui donner un autre nom encore plus précis, on dira que c'est l'évaporation. Au fond, le mot que je ne veux surtout pas avoir, c'est le mot ébullition. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu me dises que l'eau dans les marais salants se met à bouillir. Voilà. Si le terme le plus général, c'est vaporisation. C'est bien le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et quand ce passage est lent, eh bien, on parle d'évaporation. Tu as sûrement déjà remarqué des dépôts blancs autour des robinets, sur les éviers ou dans des verres. À ton avis, à quoi sont-ils dus? Alors, les dépôts, eh bien, ce sont du calcaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'eau du robinet, il y a des minéraux. Il n'y a pas que de l'eau. Donc l'eau du robinet, c'est un mélange homogène. C'est un mélange homogène qui contient de l'eau et des minéraux. Et quand l'eau se vaporise, ou s'évapore, c'est-à-dire va passer de l'état liquide à l'état gazeux, de manière lente, eh bien les minéraux, eux, ne vont pas passer de l'état liquide à l'état gazeux, ils vont rester, ils vont s'agglomérer, et donc ils vont se mettre autour des robinets, ou alors dans un évier, ou alors dans un verre. Le dernier exercice porte sur la préparation du café. On peut séparer les constituants d'un mélange grâce à leurs différentes propriétés. Différentes techniques peuvent être utilisées. L'évaporation, comme on a pu voir avec l'eau et le sel de mer, la filtration, etc. Il y en a d'autres. Quelle technique est utilisée pour séparer les grains de café moulu du café liquide? Eh bien, cette technique, c'est une filtration. Alors, c'est une filtration quand on fait un café à filtre. Si tu prends un café turc, ce sera une décantation. Bon, mais globalement, de manière très générale, on utilise la filtration. On utilise des filtres à café. Alors, où se trouvent les grains de café moulu après la séparation? Alors, si tu utilises la filtration, les grains de café moulu, ils se trouvent dans le filtre. Si jamais tu utilises le café turc, qui on va dire, se fait par décantation, dans ces cas-là, les grains de café moulu, ils seront au fond de ton café. Donc, c'est ce qu'on appelle le marc de café.